Salut à tous, ici Tom13. Alors on se retrouve dans cette vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois que je me montre à la caméra. Donc je vais vous parler de la keynote du 7 mars que Apple a organisée à Cupertino. Donc je vais vous parler vraiment de tout ce qui s'est passé pendant cette keynote. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc tout le monde pensait que l'iPad 3 va aller sortir, l'iPhone 5, l'iOS 6, enfin il y a eu plein de choses qui ont été dites, l'iTV et tout. Bon, je vais vous dire vraiment la vérité de ce qui s'est passé quoi. Donc ça a commencé comme tout le temps à 19h, enfin toutes les keynotes commencent à 19h. Donc c'est normal si je regarde vers le bas, c'est parce que je suis accompagné de mon iPad, voilà. Et en fait je vais regarder un petit peu parce que vu que c'est vraiment juste après la keynote, j'ai pas eu le temps d'apprendre ou quoi que ce soit. Et vu que c'est la première vidéo que je fais, soyez indulgents parce que c'est assez compliqué de parler comme ça tout seul devant une caméra. Donc comme d'habitude, arrivée de Tim Cook, il a essayé de faire ressembler le plus à Steve Jobs. Donc on voit qu'il a Rex télécommande, il était habillé à peu près pareil que Steve Jobs. Puis tout le monde attendait plus longtemps et tout le monde a crié quand il est arrivé comme d'habitude, sifflé et tout, etc. Donc tout de suite il a parlé de quelques chiffres qui concernaient l'iPad, etc. Donc il a parlé de Siri qui sera bientôt en langue japonaise. Bon nous on l'a déjà en française donc on s'en fiche un peu quoi. Ensuite, il a parlé que 585 000 applications sont sur l'App Store en ce moment. Donc, il y a aussi les 15 milliards de téléchargements qui ont été faits. Et puis, il y a le gagnant qui a été annoncé. Je crois que c'est une japonaise d'ailleurs. Ou une... Je sais plus trop. Ou chinoise, je sais plus trop. Dans les pays asiatiques en tout cas. Donc, il a parlé aussi que iCloud, il y a déjà 100 millions d'utilisateurs. Donc, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. Et puis, qu'ils étaient fiers que ça a bien marché comme ça. Puis ensuite, la grosse nouvelle, c'est vraiment, il a parlé tout de suite de ça, mais pas beaucoup, c'est l'Apple TV. Et oui, je vais vous faire passer des vidéos pendant que je suis en train de parler, donc en haut, je sais pas trop où ils vont arriver. L'Apple TV, ouais. Tout le monde l'attendait, tout le monde pensait que c'était l'iTV comme nom. Mais non, c'est l'Apple TV, donc liste de lecture iTunes. On pourra raccorder le Mac à la télévision. Bien sûr, elle sert de télé, normal, c'est un peu la base du projet. Ensuite, iCloud aussi marchera, donc ça va être super parce que pour les photos et tout, on n'aura plus besoin de aller. Je connecte mon appareil photo à la télévision et puis hop, on fait défiler machin truc. Non, là ça va être directement depuis votre ordinateur, depuis votre comment dire, iPhone, iPad, tout va fonctionner avec. Donc on ne sait pas encore si la télécommande sera sur l'iPhone. Normalement, ce serait sûr. Donc ils n'ont pas parlé plus que ça de l'Apple TV, même pas du prix. Enfin moi sur les keynotes en direct que j'ai regardé, il n'y avait pas du tout le prix qui était annoncé. Ils sont passés tout de suite vraiment à l'iPad ensuite avec quelques chiffres aussi. Donc 15,4 millions de vendus ce trimestre, ce qui est énorme. Ensuite ils ont parlé qu'il y avait déjà 200 000 applications pour l'iPad qui étaient dédiées à lui-même. Donc on voit que, je vais mettre un petit graphique je pense, que Apple pour l'iPad sont vraiment en progression depuis qu'il est sorti, depuis l'iPad tout court, l'iPad 1. Puis ensuite il a parlé de ce fameux nouvel iPad, et oui dans cette keynote, le nouvel iPad 3 est sorti. Il s'appelle pas comme ça, pour l'instant il n'y a rien de spécial, il s'appelle The New iPad, donc le nouvel iPad. J'espère qu'ils vont pas laisser le nom là parce que ça va un peu pitié, je pense que beaucoup d'entre vous diront la même chose de moi. Ensuite, l'écran Retina, comme pour les iPhones, avec 3,1 millions de pixels. Donc ça n'a jamais été réalisé sur aucun appareil électronique de cette taille, pour un téléphone ou un iPad ou une tablette ou quoi que ce soit. C'est vraiment énorme. On a une qualité vraiment HD quoi. Processeur quad-core, ouais. Donc le processeur A5X. Un nouveau processeur ils disent qu'il est super rapide et que c'est tout doux, ça agresse pas les yeux quand on tourne les pas tellement que ça va vite et tout. Non, il a été ralenti justement à ce niveau là et il y a 10 heures d'autonomie en utilisation normale, donc c'est pas mal. Donc on a une meilleure saturation vis-à-vis des images, une caméra 5 mégapixels,
un enregistrement de vidéo 1080 pixels et une stabilisation d'image. Il y a aussi dictaphone, mais c'est pas Siri. Donc on pensait tous que ce serait Siri. Je pense qu'avec les prochaines iOS qui sortira dessus, ils vont le mettre parce que c'est vraiment important. C'est une plus grosse chose qu'ils ont sorti la fois dernière. Donc voilà. Il y a aussi le dictaphone en français, en anglais, en allemand et en japonais. La 4G LTE, donc c'est beaucoup plus rapide que la 3G. Et en France, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, on en a pas du tout carrément. Et ce sera, je pense, d'ici 1 an, 2 ans, ça va être installé en France. Mais bon, on attend toujours ça. Il fait 9,4 mm. Donc, il est plus gros que l'iPad 2 qui était de 8,8. Et il sortira le 16 mars. Donc oui, c'est même pas dans une semaine. Donc tout le monde va l'attendre, je pense, avec impatience. Bon, sinon, il n'a rien dit d'autre à part le prix. Oui, je vais vous afficher 2 photos avec le prix. Donc je vais vous le dire si vous voulez. Donc, en Wi-Fi plus la 4G, c'est 629 € pour le 16 Go. Non, 629 $, excusez-moi. Pour le 32 Go, 729 $. Pour le 64, 829 $. Pour que le Wi-Fi, c'est 499 $. Pour le 32 Go, 599 $. Et pour le 64 Go, 699 $. Donc, c'est les prix comme quand l'iPad 2 a été lancé. Et après, il a tout de suite parlé de l'Autodesk. C'est une application sur l'iPad qui va permettre de faire des retouches d'images, etc. avec des color correction, etc. Donc après, il y aura ces nouvelles applications comme Page, Keynote et Numbers qui seront mises à jour et qui coûteront que 9,99 € par application, et que la mise à jour cette fois-ci sera gratuite parce que c'est vraiment chiant à chaque fois de repayer parce qu'il y a une mise à jour. Il est disponible dès aujourd'hui, iMovie, ouais, parce qu'ils ont fait une mise à jour d'iMovie avec des nouveaux multitouches, gestuels, etc. Vous verrez par vous-même. Bah, il sort aujourd'hui, donc 4,99 € sur l'App Store, vous pouvez le télécharger. Donc ensuite, il a parlé de l'application iMovie, encore une fois, et de Autodesk. Pour faire les retouches photo, il y a quoi? Alors j'ai marqué tout à l'heure, il y avait quoi? Retouche photo, correction, contraste, netteté, qui sera intégré sur iPhoto. Maintenant il y a l'application iPhoto qui est sortie sur l'iPad. Donc 4,99 €, c'est pas très cher par rapport à ce que c'est sur le Mac. Et puis l'iPad 2, ils ont annoncé 100 € de baisse, donc 399 $ pour le 16 Go. Donc comme tout ce qui sort à chaque fois, il y a toujours le produit de gamme d'avant qui baisse de à peu près 100 $. Comme il y a eu pour les iPods à un moment, la dernière Keynote. Ils ont parlé ensuite des sous-pixels, enfin ça nous a pas trop intéressé. Nous on voulait savoir s'il y avait un iPhone 5 et finalement on n'a rien eu. La Keynote s'est terminée sur ceci, avec écrit une grosse photo The New iPad. Enfin, le nouvel iPad comme nom, c'est un peu bof. Je pensais que ça allait faire l'iPad 3 ou l'iPad 2S parce que c'est pas vraiment une modification d'allure, enfin de design. Donc je pensais l'iPad 2S. Mais sinon, ouais, assez content quand même de ce qu'il y a à l'intérieur de la bête. Puis surtout super content de l'Apple TV. Je suis super pressé qu'elle sorte pour voir ce que ça donne et puis on verra par la suite. Donc voilà, j'espère que cette keynote vous a plu. En ce moment, j'ai pas fait trop de montage parce que j'étais pour faire un montage lissé, avec Adobe After Effects, c'est assez long. J'ai 33 Go de rendu, donc j'ai pas trop eu le temps, mais je vais me rattraper. Donc voilà, c'était la keynote du 7 mars de Apple avec l'iPad 3, on va dire ça comme ça, pas le nouvel iPad, et l'Apple TV ou l'iTV comme vous voulez l'appeler. Puis quelques informations sur les chiffres. Voilà, donc à plus et puis continuez à regarder mes vidéos. Merci.